Père Tout-Puissant, merci pour l'opportunité, le privilège de nous faire savoir que nous sommes un, que l'Église est une famille, que nous sommes joints ici au Fils Jésus-Christ, que nous sommes une famille, nous sommes un. Et je demande, Seigneur, que le cœur de plusieurs qui ont déraillé de cette vérité revienne au nom de Jésus. Le Seigneur revient. Il revient pour une seule église. Mais comme nous le voyons dans la réalité, l'église est divisée. L'église ne se voit pas comme étant un. Je prie que cette conférence annonce l'unité de l'Église et le réveil de cette unité se répande partout dans le monde pour rassembler ton Église en un seul corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour avoir rassemblé tes enfants, pour avoir mené tes fils et tes filles, pour avoir amené nos grands frères dans le ministère, nos grandes sœurs dans le ministère, nos contemporains et les plus jeunes, pour qu'ensemble nous voyions que nous sommes tous un en toi et exercer l'humilité, les uns devant les autres, comme nous le faisons devant notre grand Dieu. Merci Père divin, merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur m'a conduit à aborder les messages de cette conférence de façon unique. En réalité, les messages seront des revues de livres. Nous allons toucher certains livres auxquels vous pouvez avoir accès à la librairie ou derrière sur les étables. Aujourd'hui, nous considérons les dénominations chrétiennes et le mouvement de réveil des derniers temps. Et nous allons faire la revue du livre « Le dénominationalisme à la lumière du présent mouvement mondial du réveil de la sainteté ». Demain matin, dans mon enseignement, nous allons faire la revue du livre « Adorer Dieu dans la beauté de la sainteté ». Et dans la soirée, nous considérons le livre « La foi en Dieu qui donne le succès et la victoire aux croyants ». Et le jeudi matin, nous considérons la sainteté des croyants dans l'habillement et la parure. Nous allons faire la revue du livre, la révélation divine et l'exposition des Écritures sur la sainteté des croyants dans l'habillement et la parure. Et après, nous allons faire la revue de la prière rendue simple pour les chrétiens saints et justes. Et nous allons achever la revue des livres par la vérité, la sainteté et les récompenses dans le don chrétien. Aujourd'hui, nous considérons le dénominationalisme à la lumière du présent mouvement mondial du réveil de la sainteté. Ça, c'est le livre. Mais le titre du message est les dénominations chrétiennes et le mouvement de réveil des derniers temps. Ce livre a environ 7 chapitres. Chapitre 1. L'Église est un seul corps. Chapitre 2. La sagesse de Dieu dans le dénominationalisme. Chapitre 3. L'Église sous l'état de siège satanique. Chapitre 4. La tradition impie de l'Église. Chapitre 5. Rejeter l'autorité impie de l'Église dénominationnelle. Chapitre 6.
La corruption dans le dénominationalisme, chapitre 7, échapper à la damnation dénominationnelle. Nous allons considérer le chapitre 1 maintenant. Et s'il y a le temps, nous irons au chapitre 7, au nom de Jésus. En Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus-Christ ici déclare qu'il est le propriétaire de l'Église et sa responsabilité dans la construction de son Église. Je bâtirai mon Église. Moi, je le ferai. Quiconque est appelé à travailler dans la construction de l'Église le fait avec Jésus-Christ. Le bâtisseur principal, c'est Jésus-Christ. Vous bâtissez ensemble avec lui. Ainsi donc, vous devez le faire selon ses spécifications. Et si l'Église est la vraie Église, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Rappelez-vous, le Seigneur disait à Abraham, si je vois 10 personnes, la vraie Église, en Sodome et Gomorrhe, je ne les détruirai pas. Pour les 10 saints, je ne permettrai pas aux destructeurs de venir sur l'Église, sur ceux-là qui sont justes en Sodome et Gomorrhe. Il dit, tu répandras le sang de l'agneau sur les portes, et l'ange de la mort passera dans le pays d'Égypte, mais partout il verra le sang, les membres de la vraie Église, il passera pas dessus eux. Et l'épée ne viendra pas dans cette maison. La vraie Église est protégée par Jésus-Christ. Comme nous l'avons eu dans le premier message, avant que l'Antéchrist ne survienne, le Seigneur aurait enlevé sa vraie Église. Le Seigneur fait de vous ministres pour bâtir son Église. Il leur donne les clés du royaume pour cette œuvre. L'Église dont parle Christ ici n'est pas un corps dénominationnel. Les ministres et tous les ouvriers apparemment dans ce message, dans ce passage, ne sont pas dénominationnels. Mon Église, ici, dans ce passage, se réfère au corps universel de Christ, et les ministres établis sur son Église sont interdénominationnels et par conséquent ne sont pas divisés. Ils n'ont pas l'esprit de dénomination. L'Église ne leur appartient pas. C'est l'Église de Christ. Ils ont seulement reçu les clés du royaume pour bâtir l'Église avec Jésus-Christ. Par conséquent, l'Église appartient à Jésus-Christ, quel que soit le nom ou le nom dénominationnel qu'elle porte. Ces ministres ne se combattent pas entre eux. L'Église, Jésus-Christ n'espère pas que son Église soit divisée ou sectionnée. L'Église que Christ a instituée est unique et les ministres sont un. Il demeure le Seigneur de son Église avec l'autorité provenant de lui seul pour les ministres qu'il a établis sur son Église. Voici la nature de l'Église du Nouveau Testament.
à qui Paul a prêché, et Pierre également, à qui Apollos aussi a servi, que les autres aussi ont servi. Paul n'a pas réclamé l'Église comme sa propriété, personne d'autre ne devait aller. Ah, je l'ai commencé. Il a commencé l'église de Corinthe, mais Apollos a prêché là-bas. Pierre est venu là-bas également. D'autres apôtres. L'église est un, ainsi que les ministres. Oui, la porte de l'église était ouverte aux autres ministres appelés par Dieu, qui étaient justes, saints et sincères. Paul a déclaré en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Il dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous voyez ce que Paul dit? Il dit: tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le fondement. Quelqu'un viendra bâtir sur ce fondement, parce que je mourrai, ou autrement, je quitterai la ville pour une autre ville, ou encore, je quitterai le pays pour un autre pays, et quelqu'un d'autre doit continuer, parce que Jésus-Christ appelle qui il veut pour travailler dans son église. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a recommandé que des efforts doivent être faits pour maintenir l'unicité et l'unité de l'église dans tous les aspects. Il nous a montré l'identité parfaite de l'église de cette manière. Voyons cela en Éphésiens, chapitre 4, verset 3 au verset 7. Éphésiens, chapitre 4, verset 3 au verset 7. La Bible dit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'Église est est unique parce qu'elle est le corps de Christ et dirigée par un Saint-Esprit. Tous les membres ont la même espérance de la vie éternelle qui est le ciel. L'Église a un seul corps d'enseignement et de croyance auquel on se réfère comme étant la seule foi, comme une seule foi. Est-ce que vous pouvez lever la Bible et voir? Ça, c'est un. Chaque église doit être centrée sur cette Bible. Autrement, elle n'est pas une église. Tout autre livre qui est utilisé comme l'autorité du groupe, qui n'est pas cette Bible, montre que ce n'est pas une église. Ensuite, cela veut dire que l'interprétation doit être un. L'interprétation doit être un. Si quelqu'un vient avec son véhicule amenant des gens, il y a un seul chemin qui connecte à ce camp et il doit suivre. Ça, c'est la seule manière. Alors, il y a une seule interprétation de la Bible. C'est le problème des églises. Les maladies de l'église qui viennent avec différentes interprétations des passages des Écritures. Oui, l'église a un seul Seigneur, Jésus, notre Sauveur. L'église a un seul baptême. Baptême veut dire expérience uniforme pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit un Européen ou un Africain, peu importe la partie du monde d'où il vient, la même expérience s'applique à tous. Ce seul baptême est la transformation totale que le Saint-Esprit opère en ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le nom de la dénomination, si quelqu'un est en Christ, il est qui? Il est une nouvelle créature, ayant la même vie de justice et la victoire sur le péché. La même vie, quelle que soit l'église, d'où est-ce que n'importe où, si tu es membre de l'église, si tu es né de nouveau, tu as la victoire sur le péché. Voyons cela en 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10. 1 Jean 3, versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. La marque est une. Tous ceux qui sont dans le village, ils sont nés dans leur tribu. Il y a une seule tribu dans le village, ils parlent la langue de la tribu. Si vous êtes né dans la chrétienté, il y a une seule marque d'identification. Vous avez vaincu le péché. Ne pratique pas le péché. Quelle que soit l'église, dans l'église A ou dans l'église B, dans l'église P ou dans l'église W, quelle que soit l'église, si cette église est l'église de Christ, qui reconnaît Jésus-Christ, qui utilise l'autorité de Jésus-Christ, les saintes écritures, et pratique les écritures, l'enseigne, obéit, les évidences doivent être un pour tous les membres, dans toutes les tribus, dans toutes les nations, dans toutes les races. Voilà pourquoi nous sommes tous venus ici ensemble, parce que nous avons une seule chose en commun. L'Église est un. Que tout le monde dise, l'Église est un. Exactement. Le seul baptême, ce n'est pas le baptême d'eau. Pour le baptême d'eau ne transforme pas une personne. Le baptême d'eau ne sauve pas une personne. Il se réfère au baptême de la régénération. En 1 Corinthiens, chapitre 12, 13. 1 Corinthiens, chapitre 12, 13. Par un seul baptême, nous sommes baptisés pour la même régénération. Et nous sommes, verset 13, nous avons été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par ici du renouvellement et de la régénération par l'esprit. De un, l'esprit fait la même chose. Si vous êtes véritablement un enfant de Dieu dans l'église, une même expérience, une même évidence, vous êtes une nouvelle créature. Ça, c'est la parole de Dieu. Les membres de l'église servent un seul Dieu qui est le Père de tous, celui qui récompense et juge tous. Nous voyons tous Dieu comme le juge. Tout le monde fait pour éviter, pour échapper au jugement de Dieu. Tout le monde fait des efforts pour plaire à Dieu afin de recevoir les bénédictions de Dieu, les récompenses de Dieu pour la vie éternelle. Nous avons ce seul Dieu auquel nous ferons face. Cela montre que l'Église est un. Maintenant, les différents dons aux membres du corps de Christ. En Éphésiens 4, verset 7 et verset 11. Éphésiens
4, verset 7 et verset 11. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et il a donné les uns comme apôtres. Dans le verset 8, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ces dons ne sont pas donnés en fonction des dénominations, et ça n'existe pas. Quand Jésus a fondé l'Église, quand Jésus-Christ a établi l'Église, nous devons faire très attention de ne pas être emportés par l'esprit du dénominationnalisme. Ça n'existe pas. Et donc, quand Jésus-Christ donne des dons, il suscite des hommes pour servir le Seigneur dans son Église, il ne le faisait pas de façon politique. Il ne le faisait pas selon les tribus. Il ne le faisait pas selon les nations. Il ne le faisait pas selon les races. Non, il ne le faisait pas non plus selon les classes. Il le faisait pour le corps universel. Quels que soient les dons qu'il donne, c'est pour toute l'Église. C'est ce que la Bible dit. Voyons verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a fait ces différents dons. Ce sont des gens qu'il a suscités. Ce sont des gens qu'il a suscités dans toute l'Église. Verset 12 à 14. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ces hommes ayant des dons, évangélistes, prophètes, pasteurs, sont donnés à un seul corps. Les vrais hommes de Dieu, c'est pour toute l'Église. Les vraies femmes de Dieu, c'est pour toute l'Église. Les vrais enseignants, c'est pour toute l'Église. Les vrais apôtres, c'est pour toute l'Église. Les vrais chantres justes de l'Évangile, c'est pour l'édification de toute l'Église. Quels que soient les dons que le Seigneur a donnés, c'est pour toute l'Église. À moins pour les péchés et les erreurs bibliques. Rejeter les serviteurs de Dieu envoyés par lui pour des différentes dénominationnelles ou traditions, c'est refuser l'accès total de Christ à son peuple. Dieu envoie quelqu'un pour venir dans ton église, tu dis non, il n'est pas de notre dénomination, alors tu te retranches de la plénitude de Christ. C'est de la folie dénominationnelle, parce que l'église est un seul corps et Jésus-Christ a suscité un homme et l'a envoyé dans son église, et toi tu le bloques parce que tu dis il ne nous suit pas. Les erreurs des apôtres, lorsque les disciples de Jésus-Christ, nous avons vu un homme qui chasse des démons et nous l'avons arrêté parce qu'il ne nous suit pas. Jésus a dit non. Je l'ai envoyé. Je les ai envoyés. Mon Père les a envoyés. Le Saint-Esprit les a envoyés. Comment le savons-nous? Vous ne les voyez pas chasser les démons en mon nom? Ne les voyez-vous pas pratiquer la justice? Ne les voyez-vous pas parler selon l'autorité scripturaire? Je les ai envoyés. Alors ne les empêchez pas. Mais l'aveuglement dénominationnel les empêche. Les ministres
sont empêchés. Les messagers de Dieu sont empêchés. Pas parce qu'ils pêchent, pas parce qu'ils n'ont pas l'évangile de la vérité, mais à cause des préjugés dénominationnels, à cause des rejets dénominationnels, à cause de l'orgueil dénominationnel, à cause des iniquités dénominationnelles. Les gens que Dieu a placés, c'est pour un seul corps, pour que le corps de Christ soit juste et saint, pour les préparer pour le ciel. Ceci doit être le motif derrière la prédication, l'enseignement, le conseil et les publications. Ça doit être la raison pour laquelle les conférences sont organisées et des invitations sont reçues pour prêcher et administrer ailleurs. Pour l'édification de tout le corps de Christ est l'esprit du ministère dans les vrais ministères. Pourquoi sommes-nous ici? Nous ne sommes pas dénominationnels et vous êtes venus de différentes dénominations pour venir et écouter l'homme de Dieu ensemble, les hommes de Dieu qu'il a suscités pour nous prêcher. Ça, c'est l'esprit de l'Église. Mais l'Église dans les erreurs, l'Église dans la rétrogradation, l'Église dans les ténèbres va empêcher les gens. Ne va pas là-bas. Ils ne font pas partie de nous. Ils n'enseignent pas nos doctrines. Bon, s'ils n'enseignent pas les doctrines de Christ telles qu'ils sont, telles que c'est dans la Bible, tu auras raison. Mais s'ils enseignent les doctrines de Christ contenues dans la Bible, et tu dis, ils n'enseignent pas nos doctrines, alors tu enseignes les traditions des hommes. Tu mets des gens sous otage, tu les as pris en otage, tu les mets sous les traditions des hommes, et tu ne veux pas qu'ils soient libres. Alors, l'Église est devenue un agent de Satan. Jésus-Christ les a appelés la synagogue de Satan. Parce qu'ils ont pris son peuple en otage et le privent d'avoir accès à son peuple pour que sa vie ne leur parvienne pas. Vous voyez cela? Nous venons apprendre ceci afin que nous soyons délivrés des ténèbres qui maintiennent plusieurs dans le péché et qui envoient plusieurs en enfer parce qu'ils ont perdu la vision de l'Église. Ils ont perdu le progrès de l'Église, l'objectif de l'Église. Et ils ne bénéficient pas de la parole de Dieu. Beaucoup seraient venus ici et disent non, non, on ne l'aime pas. Notre dénomination ne l'a pas accepté. Pourquoi? Est-ce que l'Église est à toi? Et que Dieu m'a accepté? Dieu nous a acceptés. Dieu l'a accepté, mais c'est ta dénomination qui m'a rejeté. Qui l'a rejeté en tant que femme, alors notre dénomination est hors. Si la dénomination n'est pas là, quel est l'espoir de ceux qui sont bâtis dessus? C'est pourquoi nous devons comprendre. Le message de Christ est pour tout le monde. Voyons en Colossiens, chapitre 1, versets 28 et 29. Le message de Christ est pour tout le monde. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29. C'est lui que nous prêchons, annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Pour l'emphase, tout homme est répété 3 fois dans cette référence. L'apôtre Paul met l'accent dessus. L'avertissement donné dans les Écritures vise à amener tout homme sous l'obéissance. Les apparitions de Jésus-Christ et ces révélations prophétiques visent à atteindre tout le monde et tout homme, toute femme qui se trouvent dans le monde, se trouvent dans toute église. L'apôtre Paul aussi dit, enseignant tout homme
l'identité dénominationnelle ne doit pas empêcher l'accès de tout homme aux enseignements de Christ. Les sectes dénominationnelles ne doivent pas barricader tout homme de la sagesse de Christ étant clairement exposé dans les enseignements de sa parole. La sagesse de Dieu pour le salut du monde ne doit pas être limitée à certaines dénominations seulement, mais elle est pour tout homme dans le corps de Christ. Ne permettez pas à une église dénominationnelle de vous éloigner des autres vrais ministres que Dieu a appelés, oints et envoyés avec son message à son église, au monde et à l'église. Paul dit, je vise tout homme pour parfaire tout homme. Ça, c'est ta pensée. Tu es dans une église, bien sûr, dans une dénomination, et tu écris des livres. Quel est ton objectif? Tu envoies des livres dans les librairies pour tout homme. Peut-être tes messages sont enregistrés. Pourquoi? Pour les envoyer dans le monde pour tout homme, pour toute femme. Pourquoi? Pour parfaire tout homme, pour présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est ce pourquoi nous travaillons. Voilà pourquoi notre désir, en réalité, c'est que ce que nous appelons, il appelle, c'est à cela que je travaille, combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je m'efforce, je lutte pour que toute église soit parfaite. Tout homme vienne à la connaissance de la vérité. Tout le monde ne connaît pas ça. Tout le monde ne connaît pas. Toute église ne le connaît pas ces choses. Ce n'est pas toute église qui enseigne ces choses. Car il y a des aveugles qui dirigent des aveugles. Et quand un aveugle dirige un aveugle, qu'est-ce qui leur arrive? Ils tombent dans la fosse. Et plusieurs pasteurs de plusieurs dénominations sont aveugles. Et Jésus est mort pour eux. Mais c'est nos efforts pour leur apporter la lumière et la justice à toute église, à tout homme dans chaque société. C'est ce que nous faisons. C'est notre pensée, c'est notre désir. Les révélations partagées dans le mouvement du réveil de la sainteté sont pour tout homme et toute femme, parce qu'elles proviennent de Jésus, le Seigneur de l'Église, le souverain berger. Ces révélations sont les manifestations de sa sagesse pour le salut de tout homme dans le monde. Par conséquent, elles doivent parvenir à tout le monde afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Plusieurs sont offensés par le mouvement de la... Un ami me disait, en réalité, il a noté, il dit, il était avec moi avec à la vie profonde avant en tant que ministre. À la vie profonde, personne n'est sorti de la vie profonde pour avoir son ministère. Fais ce que Dieu, dans ton ministère, dans le mouvement du réveil de la sainteté. C'est une évidence que Dieu est ici. Le seul problème que j'ai, et que je voudrais que tu comprennes, c'est que plusieurs d'autres personnes veulent supporter cette œuvre parce qu'ils voient que Dieu est avec toi. Mais tu donnes attention aux révélations. Tu acceptes les révélations. Et tu appelles les noms des gens. Tu appelles les noms des gens. Et ça devient un jugement que tu fais aux gens. Et c'est pourquoi plusieurs se sont retirés. Ce qui a l'air de folie, mais c'est la sagesse de Dieu. Je dois expliquer. J'ai dit, écoutez, seule Linda appelle le nom des ministres corrompus. C'est la vérité. Quelque chose qu'ils disent.
les messages des révélations sont vrais. Mais, quand elle est venue de Sierra Leone, elle ne voulait pas appeler les noms. Parce que selon elle, sa grande sœur a dit, ce ministre dont tu appelles les noms, si tu amènes au tribunal, qui va tenir pour toi? Elle a décidé maintenant qu'elle n'allait pas appeler les noms. Elle va dire, le Seigneur m'a dit que l'un des pasteurs qui est comme ça, qui est comme ça, comme ça, et voici ce qu'il a fait. Le Seigneur a dit, un autre pasteur qui est comme ça, qui est comme ça. C'est ce qu'elle a fait. C'est en ce moment, on l'a appelé au Nigeria. Et cette nuit-là, où elle veut témoigner, elle était avec sa jeune soeur Finda dans la chambre. Jésus est apparu et pleurait. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme en réalité? Je t'ai donné les listes pour faire l'appel. J'ai fait beaucoup de choses pour que ces gens, ils sont endurcis. J'ai envoyé différentes personnes vers ces gens-là. Ils ont été endurcis contre eux. Maintenant, je veux sauver ceux qui sont sous eux. Je veux qu'ils connaissent les prédicateurs corrompus, les dirigeants corrompus qu'ils ont, pour qu'ils puissent se sauver. Et je dis, va annoncer leur nom. Et tu dis que tu as peur de ce qu'ils te feront. Quand tu étais en enfer, est-ce qu'ils pouvaient te racheter là-bas? Est-ce que quelqu'un a atteint l'enfer pour te sortir de l'enfer? Je t'ai fait miséricorde. Ce n'est pas un homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? L'homme n'est pas reconnaissant. Je t'ai fait miséricorde. Je t'ai donné un devoir et tu ne veux pas le faire. Tu vas retourner en enfer. Je te retourne en enfer. Je vais savoir qui va te délivrer. Je vais traiter ton cas sérieusement. Elle a sauté, elle pleurait. Dieu, aie pitié, aie pitié. Finda, qui entendait ce qui s'est, est tombée et pleurait. Dieu, elle n'est pas ma soeur dans cette affaire. Pour t'avoir désobéi, je me sépare de son sang. Tout le sang, rien ne va venir dans moi. Aucun nutriment ne viendra. Ça y est, je me sépare d'elle. Traite là. Elle est têtue, ce n'est pas moi. Gloire à Dieu. Et rapidement, cette jeune dame a dû faire ce qu'elle doit faire. Au lieu que l'homme soit reconnaissant, ça donne notre raison pour être entêtu. Vous connaissez les gens cela plus que Jésus-Christ. À vos yeux, est-ce qu'ils sont Dieu? Si vous connaissez la Bible, est-ce que vous allez penser que ces gens cela vont au ciel? Je ne sens pas les douleurs qui envoient des multitudes en enfer. Je n'ai pas de joie pour cela. Comprenons. Ce que vous pensez est folie pour ce ministère, la plus grande sagesse que Dieu a donnée. En réalité, c'est le plan de dispensation de Dieu. C'est son plan pour la fin des temps. Que dirons-nous? David a dit à Milka, sa fille, je vais être plus vil à mes propres yeux devant l'Éternel. Parce que cette danse dont tu m'accuses est par l'inspiration de Dieu. Ces gens, et que vous dites, qui m'accusent, ils vont vraiment se moquer de moi, vont me glorifier à cause de toi. C'est ce que nous disons. Alors ne soyez pas offensés par les révélations. Et les messages sont vrais. Et beaucoup vous parviendront encore. Gloire à Dieu. C'est ce que la parole dit. N'éteignez pas l'esprit. C'est l'esprit de la fin des temps qui agit. N'éteignez pas l'esprit. Ne permettez à aucun homme de vous bloquer ces messages de révélation. Vous privez de ce qui peut vous sauver. Les rétrogradations que vous voyez dans vos églises dénominationnelles, les médicaments que Dieu donne pour guérir la rétrogradation, les nouvelles approches, les approches de la fin des temps, pour briser les endurcis, pour qu'ils entendent parler de l'enfer, pour voir l'enfer, et changent, vous refusez. Vous mourrez dans vos péchés
à moins que vous réalisez que c'est Jésus. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Si vous refusez la sagesse de Dieu, les répercussions tomberont sur vous. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Oui. Rappelez-vous, Paul dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi, sachant très bien que son œuvre n'était pas pour une section particulière du monde, mais pour le monde entier. L'apôtre Paul a dû faire usage de la sagesse dans la documentation et la distribution de ses enseignements pour atteindre le monde entier, afin de rendre tout homme parfait devant le Seigneur, dans sa génération et dans les générations à venir. Voilà pourquoi ils sont mis dans le livre et finalement ils le mettaient dans les lettres qui ont été préservées jusqu'à ce que, en face des Écritures, personne ne savait que ça allait devenir les Écritures, mais Dieu qui a écrit par lui en a fait des Écritures. Par ces Écritures, l'homme de Dieu peut être parfait, accompli pour toute bonne œuvre. Pourquoi tout cela est nécessaire? C'est parce que le jugement de Dieu sur le monde entier est le même. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Que ce soit l'âme de l'église anglicane, ou l'âme de l'église biblique de la vie profonde, ou l'âme de l'église des assemblées de Dieu, ou l'âme de l'église de la foi vivante, ou celle de l'église catholique. Le même jugement s'applique à tous. Notre mission et notre effort collectif, par conséquent, est de secourir les âmes de la perdition. N'importe où elle se trouve. Pourquoi une église va... Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur envoie un évangile? Tu trouves une personne. Ah, je suis d'une église. Je suis racheté. Et tu ne vas plus prêcher. Je suis de la vie profonde. Et vous n'allez pas prêcher à cette personne. Est-ce que c'est le nom qui sauve? Et vous savez ce qu'il fait à la vie profonde? Est-ce que vous savez? Vous connaissez l'immoralité, la rétrogradation. Est-ce que vous connaissez peut-être la sorcellerie qu'il pratique dans la foi apostolique, dans l'église apostolique ou dans l'église où il va? Prêche à tout le monde. Même s'il dit qu'il est pasteur là-bas. Si tu as l'opportunité de le parfaire, si tu as le témoignage pour l'encourager, si tu as quelque chose pour dire par le Saint-Esprit, dis tout. Vous sauvez tous. Le nom du nom de dénomination ne doit pas t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Fais-le à tous. Les églises, ouvrez vos portes à tous, aussi longtemps que ceux qui viennent au nom du Seigneur, viennent avec la vérité de Dieu, viennent avec la justice de Dieu. Acceptez-les. Ils ont le message de la part de Dieu pour toi. Si tu es orgueilleux, comme un autre pasteur, Dieu lui envoie des gens, il dit non. Si le Seigneur a un message pour moi, il va me dire directement. Oui. Il cherche l'argent. Si le Seigneur a un message, il va me parler directement. Le Seigneur parlait de cet homme. Il dit, est-ce que vous voyez l'orgueil? Est-ce que je ne peux pas t'utiliser pour une autre personne? Est-ce que je ne peux pas utiliser une personne pour toi? Qui t'a dit que tu as tout, que tu n'as pas besoin d'édification encore, que je ne peux pas utiliser qui que je sois que je veux pour venir te parler? Est-ce que je n'ai pas envoyé Gabus vers Paul? Est-ce que tu peux dire que tu es supérieur et que tu as une plus grande intelligence que Paul? Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Et tu te fais du mal. L'orgueil. L'orgueil précède toujours la chute. Un esprit hautain avant la destruction. Ne sois pas un homme hautain. Ne sois pas un homme orgueilleux. Il y a de cela 2 jours avant cette conférence, 2 ou 3 jours, nous avons reçu une révélation d'un grand pasteur. Certaines personnes l'ont invité pour venir à cette conférence. Et quand il est venu, il les a demandé, est-ce que je vais prêcher? Ils ont dit non. Ici,
tu vas t'asseoir et tu vas écouter la prédication. Il dit, mais qu'est-ce que vous pensez que je vais apprendre là-bas? Quelle connaissance? J'ai dit à tout. C'est quoi ça? Et malheureusement, cet homme, c'est des gens qui ont choisi une dimension de la chrétienté. Et ils enseignent ça. Le Seigneur dit, voici ce qu'il dit. Il prêche me concernant dans une seule dimension. Mais je suis un Dieu de plusieurs dimensions. Il dit par exemple, vous avez un nom. Peut-être vous avez 4 noms. Quelqu'un t'appelle par un seul nom, pas un seul nom. Parfois, tu vas vouloir qu'il appelle tous tes prénoms pour une bonne identification, n'est-ce pas? Hein? Tu le veux. Mais sûr, il t'appelle seulement un seul prénom. Si tu as un seul prénom, finalement l'identité sera perdue. Parce qu'il y a plusieurs Pierre, il y a plusieurs André. André, c'est André. Appelez le nom de famille ou le deuxième ou troisième prénom d'André. Comme ça, vous pouvez le décrire mieux. Dieu est mieux connu quand vous parlez de tous les aspects le concernant. Pas une seule dimension. Mais voyez-le, l'orgueil s'est emparé de lui. Je prie que personne ne soit comme ça au milieu de nous. Dis Amen, non? Pour que les gens qui sont ici sont venus pour être humbles. Pour que Jésus est ici. Est-ce que vous êtes plus grand que Jésus? Et qu'il m'écoute aussi? Est-ce que tu es plus grand que Jésus qui est allé dans la synagogue s'asseoir et il écoutait ce que les gens prêchaient? Il ne savait même pas ce qu'il disait. Il s'était assis quand même. Parce qu'il est la sagesse. Il y a quelque chose à apprendre là-bas. La sagesse obtient toujours quelque chose pour aider les gens. Il connaîtra mieux. Et il s'est assis. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es trop grand pour être ici? Pas selon l'esprit de Jésus. C'est ce dont nous avons besoin pour comprendre. Et c'est très important. Si l'apôtre Paul avait donné son attention aux Juifs de son temps seulement, il ne se serait pas gêné de documenter ses enseignements. Ils sont écrits pour que le monde soit sauvé. En fait, Jésus a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et le Saint-Esprit a écrit à travers l'apôtre Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu n'es pas seulement avec le troupeau immédiat. Dieu se soucie des autres qui sont loin. John William Booth, le fondateur de l'armée du salut, a une révélation. Dans la révélation, il est mort. Il s'est retrouvé au ciel. Et aux abords du ciel, les anges ont pris la permission, ont pris. Ils sont venus. Ils ont commencé à voler pour le rencontrer. L'un des anges qui est venu le rencontrer était un musicien. Il était un musicien mondain. Mais il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, il a été bougé par Dieu pour commencer l'église. Et l'église n'était pas loin de William Booth. Et finalement, il est mort. Et il a quitté les frères. Et quand il a appris que quelqu'un de son milieu était venu, que c'était William Booth, qu'il avait conçu la terre, il était tellement content de demander d'après le bien-être de son église, de ses frères. Il a dit, j'ai appris que tu es ici, j'ai pris la permission pour venir te voir. Les frères qui sont à côté de toi, je suis mort et je n'ai pas pu continuer avec eux. Comment ils se portent? Est-ce que tu as pu les visiter pour les fortifier? Est-ce que tu vois comment ils se comportent? Comment ils se portent?
William Booth, il dit, comment j'ai pu faire quelque chose? Les prédicateurs ont un but de domination qui voient l'autre branche du corps de Christ comme des ennemis. Leur bien-être est inimitié. L'onction sur les prédicateurs est inimitié. Et ils gèrent ça comme ça. Objet de critique. Comment je peux descendre là-bas pour vérifier comment ils se comportent? Est-ce qu'ils sont dans l'armée du salut? Non. C'est là où sa compréhension s'est ouverte. L'église est un. Répétez-le. Répétez-le encore. Ainsi, pourquoi j'ai été si insensé pour n'avoir pas compris ceci? Maintenant, je suis ici et je vois la réalité. Je ne suis pas venu du ciel à cause d'une église, parce que je crois en Christ. Parce que j'ai été jugé digne. Mais pourquoi j'ai été insensé quand j'étais sur la terre? Et je n'ai pas pu un jour visiter ces gens-là. Oh, si je connaissais ce frère, les efforts qu'il avait fait. Et un jeune prédicateur, j'aurais pu aller voir ce que les gens font. Mais les dénominations l'ont barré la route. Puisse Dieu renverser les murailles de dénomination. Parce que beaucoup meurent. Beaucoup demeurent dans les ténèbres. Plusieurs dons et vertus sont bloqués. L'édification des uns des autres empêchée à cause des ténèbres dénominationnelles. Alors faisons attention. S'il vous plaît, serviteurs de Christ, établis sur son peuple, ne les empêchez pas d'accéder aux autres vrais hommes de Dieu, justes et saints. N'empêchez pas aux croyants, sous votre leadership, d'être édifiés par les autres vrais et fidèles serviteurs de Dieu qui ne sont peut-être pas dans la même dénomination que vous. N'empêchez pas aux pécheurs de votre église d'être visités par Christ à travers certains de ses ministres dotés de dons. Il vous est seulement permis de les protéger des faux enseignants, et non des vrais enseignants ayant la vraie parole de Dieu. Ne permettez pas que le sang vous soit redemandé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Jésus dit, ne l'en empêchez pas. Lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Répétez-le, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Répétez-le encore. Vous êtes ici d'une autre dénomination. Quel mal nous avons fait? Quel mal avez-vous ici? Le premier message de la conférence. Quel mal avez-vous trouvé dedans? Mais voyez comment on les a empêchés. Voyez comment on vous donnait de fausses informations. Voyez comment est-ce qu'ils pouvaient prêcher comme ça? Est-ce qu'ils connaissent cette vérité eux-mêmes? Les dirigeants aveugles. La Bible dit, malheur à eux. Ils ne vont pas au ciel parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais ils empêchent ceux qui veulent aller là-bas pour y aller. Pour écouter les vrais prédicateurs. Si vous les écoutez, ils vont quitter mon église et les offrandes vont diminuer. Ils vendent le sel pour de l'argent. Ils vendent le sel, l'âme des gens à Satan pour de l'argent. Satan dit, les royaumes de la terre sont à moi, les gloires de la terre fléchissent devant moi et je donnerai tout le monde. Ils vendent les âmes des membres de leur église à Satan pour les gloires du monde. Et c'est pourquoi il les protège, pour ne pas les laisser. À cause du temps, allons au chapitre 7 et rapidement. Voyons ce que Dieu veut que nous apprenions dans le chapitre 7 du livre
qui parle de échapper à la damnation dénominationnelle. Échapper. En Genèse 19, verset 17. Genèse 19, verset 17. 19-17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas, n'ira pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Échappe-toi, sauve-toi pour ta vie. Échappez, sauvez-vous de la damnation éternelle, parce que ces dénominations sont des synagogues de Satan. On permet à Jézabel, qui s'appelle prophétesse, travailler, enseignant aux gens de commettre l'adultère, de manger des viandes, des choses sacrifiées aux idoles. Certaines de ces dénominations enseignent les doctrines des Nicolaïtes. Certains parmi eux, certaines de ces dénominations ont des noms qui sont vivants mais sont mortes. Certaines de ces dénominations ne sont ni froides ni chaudes. Le Seigneur les vomit de sa bouche. Et ils s'enorgueillissent et ne savent pas qu'elles sont nues. Ils pensent qu'ils sont riches, ils pensent qu'ils sont grands, ils pensent qu'ils sont populaires, ils pensent qu'ils sont multiples, ils enseignent des choses charnelles et ne savent pas qu'ils sont nus, qu'ils sont misérables, pauvres et n'ont rien. Faites attention. L'ange a sorti Lot et sa femme de Sodome et de Gomorrhe et a dit: sauve-toi pour ta vie. Fuis pour ta vie. Est-ce qu'il dit de fuir toute dénomination? Non. Je n'ai pas de temps. Je vous dis comment les dénominations ont commencé. Ça a d'abord commencé par la sagesse de Dieu. C'est plus tard que Satan s'est emparé de plusieurs d'entre elles. Et les utilise maintenant comme ces synagogues. Alors, ces dénominations mortelles qui vous empêchent d'aller au ciel, vous devez fuir. En Actes chapitre 2, verset 40. Actes chapitre 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse.